Avant, je tiens à m'excuser par rapport à une petite erreur que je tiens à rectifier dans cette vidéo concernant la précédente. En fait, dans la précédente, j'avais dit que vu que nous avons le crâne qui est composé en deux parties, nous avons la neurocrâne et la viscérocrâne, en fait, ces deux parties sont distinguées entre elles par cette ligne que j'avais tracée. Non, c'est pas ça. En fait, cette ligne concerne la distinction entre la voûte crânienne et la base du crâne qui était dans la diapositive précédente, dans la première vidéo. En fait, je vais essayer de le réexpliquer. En fait, cette partie en bleu que vous voyez ici, c'est elle la neurocrâne. Et cette partie blanche, c'est elle la viscérocrâne ou le crâne facial. Et donc, cette neurocrâne, si on prend une ligne imaginaire qui va la séparer en deux, ici, nous aurons deux parties. Nous aurons la voûte crânienne ou la calvaria et nous aurons la base du crâne qui se trouve ici. Voilà, tout simplement, c'était une petite erreur que j'avais fait. Je m'excuse et j'ai tenu à la rectifier dans cette vidéo. Alors, pour passer au résumé de la précédente vidéo, tout simplement, j'avais dit, nous avons vu que le crâne était composé en deux parties, la neurocrâne et la viscérocrâne ou le crâne facial. Concernant la viscérocrâne, je ne vais pas la détailler dans cette vidéo, elle fera l'objet d'une troisième partie consacrée à la viscérocrâne ou le crâne facial de façon entière et où je vais traiter des détails anatomiques de cette partie. Donc ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que la viscérocrâne est composée de 14 os, d'accord, qui sont eux répartis en deux catégories. Nous avons 6 os pairs et 2 os impairs. Quant à la neurocrâne ou la boîte crânienne, et comme son nom l'indique neurocrâne, donc ça vient de neurologie, donc c'est la partie qui est en contact avec l'élément le plus important de notre système nerveux central qui est l'encéphale. Donc c'est cette partie qui protège réellement l'encéphale et ses méninges. Cette partie, elle est elle aussi répartie, on va dire, en deux sous-catégories ou en deux sous-parties. Nous avons la calvaria, qui est la voûte crânienne, et nous avons le plancher, ou la base du crâne. C'est justement dont je parlais ici avec cette ligne imaginaire. Donc, à partir de là jusqu'ici, nous avons la calvaria, et ici, le plancher ou la base du crâne. D'accord? Donc, ces deux parties, la calvaria et le plancher, les os qui les forment sont en nombre de 8, eux aussi répartis en deux catégories. Nous avons 2 os pairs et 4 os impairs. Alors, donc nous avons dit qu'il y a la calvaria et le plancher, et nous avons dit qu'il y a 8 os. Donc naturellement, il y aura un certain nombre d'os qui va appartenir à la calvaria, et un certain nombre d'os qui va appartenir au plancher, et également un certain nombre d'os qui va appartenir à la calvaria et au plancher de façon mutuelle. Alors, pour se rappeler, donc là, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. C'est un petit peu la même chose. Cette diapo dit quasiment la même chose que cette diapo ici. Donc ici, vous voyez que nous avons classé les os de la boîte crânienne selon leur appartenance. Par exemple, nous avons 2 os temporaux ici qui appartiennent à la voûte crânienne et à la base du crâne. Nous avons 2 os pariétaux qui appartiennent à la voûte du crâne. Nous avons l'occipital qui appartient à la voûte du crâne et à la base du crâne, ainsi de suite. Alors, donc pour se rappeler de façon intelligente, donc concernant la calvaria, je vais mettre ici un C, la calvaria, et je vais mettre la base du crâne, d'accord, un B ici. Alors, pour se rappeler, il faut savoir qu'il y a un seul os qui appartient à la calvaria de façon unique, d'accord, et c'est l'os pair qui est l'os pariétal. Donc, il appartient à la voûte crânienne de façon unique. Ensuite, concernant la base du crâne, nous avons l'ethmoïde qui appartient à la base du crâne de façon unique. Donc, alors, je répète, nous avons les 2 os pariétaux qui appartiennent à la calvaria de façon unique et l'ethmoïde qui est un os qui appartient à la base du crâne de façon unique. Les os restants appartiennent mutuellement à la calvaria et à la base du crâne. D'accord? Donc, c'est une façon, c'est une petite astuce tout simplement pour se rappeler de cette classification.
Alors, ensuite, maintenant, nous allons du coup attaquer tout ce qui est orientation et position des os entre eux. D'accord? Donc, nous avons vu les os. Vous vous rappelez, nous avons l'os pariétal, l'os... alors, je vais vous le mettre ici, la liste. Juste un instant. Voilà. Donc nous avons les deux os temporaux, les deux os pariétaux, l'os occipital, l'os frontal, l'ethmoïde et le sphénoïde. Donc voilà, je viens de les citer, mais il faudra bien les voir dans l'espace tridimensionnel, leur position, leurs orientations, où chaque os se trouve par rapport à un autre os, comment ça se fait. D'accord? Alors c'est pour ça que j'ai choisi de vous les montrer dans ce logiciel qui s'appelle Anatomie et Physiologie Visible Body, que je vous conseille vivement. Honnêtement, il est très intéressant. Vous aurez la possibilité, comme vous voyez, de voir les os un par un. Vous avez les sutures, ainsi de suite. D'accord? Alors donc ici, il faut distinguer deux parties, comme je vous ai dit. Nous avons ici toute cette partie qui est la boîte crânienne et le reste, c'est le massif facial. Alors, nous allons partir dans ce sens-là, d'accord, du frontal, pardon, de l'antérieur vers le postérieur, d'accord. Ensuite, nous partirons du supérieur vers l'inférieur, et donc l'os qui se trouve dans la partie la plus antérieure du crâne est l'os frontal, il est ici, d'accord? Juste en arrière de l'os frontal, nous avons les deux os occipitaux, vous les voyez ici, nous avons l'occipital droite ici et l'os occipital gauche ici, d'accord? Et encore plus en arrière, plus en arrière et de façon plus inférieure, nous avons l'os occipital que vous voyez ici. Voilà, c'est comme une petite demi-sphère qui... Pardon, une petite demi-sphère qui se trouve vers la partie postéro-inférieure. D'accord? Ensuite, nous avons ici l'os temporal, vous voyez? D'accord? Ensuite, nous avons deux autres os. Ce sont des os plus spécifiques et qu'on n'a pas la possibilité de les voir de façon bien distinctive depuis l'extérieur. Nous avons le sphénoïde qui se trouve ici, que nous pourrons repérer grâce à ces grandes ailes. Donc ici nous avons la grande aile du sphénoïde, donc gauche, et de l'autre côté nous avons la grande aile du sphénoïde droite. Donc vous voyez, grâce à ces trous où se trouvent les yeux, nous avons la possibilité de le voir. Il a une petite forme il a une forme comme un papillon. Et l'autre os, le dernier, qui est un peu plus difficile également à distinguer, c'est celui-là, c'est l'ethmoïde. Donc ici nous voyons la lame, comment on l'appelle, la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. D'accord. Donc ce que je vais faire ici, vous aurez du mal à le voir. Donc je le laisse sélectionner. Ensuite, je rends les autres transparents. D'accord. Vous le voyez. Donc il est là. Je vais essayer d'agrandir, d'accord. Alors, vous le voyez ici, donc ça c'est la lame perpendiculaire. Et donc là, nous avons le reste de l'os. Voilà, il est là. Vous le voyez, hop. Non, ça c'est pas lui, c'est l'os nasal. Ici, oh là là. Ici. Bon, il veut pas. Je voulais vous le montrer tout en gardant les autres os. Bon. Voilà, parce que là, au-dessus, nous avons la lame criblée, vous la voyez. Bon, nous rentrerons dans les détails de chaque os dans une autre vidéo, mais juste là pour les voir tout simplement de façon tridimensionnelle. D'accord? Donc, bien évidemment, ces os sont reliés entre eux, comme j'avais dit la fois précédente, avec des sutures très très solides.
Donc vous les voyez, les sutures ici, il y a une longue suture, voilà, qui relie l'os frontal avec les deux os pariétaux, et cette suture, nous l'appelons la suture coronale. D'accord? Ensuite, nous avons une suture ici, entre les deux os pariétaux, que vous voyez ici. Donc cette suture, si vous regardez bien, donc dans cette vue postérieure, elle est exactement dans l'axe sagittal. C'est pour ça que nous l'appelons la suture sagittale. Ensuite, nous avons cette suture qui relie l'os occipital avec les deux os pariétaux. Vous la voyez ici, c'est la suture lambdoïde. Ensuite, dans le plan frontal, nous avons ici cette suture-là, de cette partie-là, d'accord, jusqu'ici. Cette suture, nous l'appelons la suture squameuse. Pourquoi squameuse? Parce qu'elle relie la partie squameuse de l'os temporal avec l'os pariétal. Donc ensuite, nous avons le reste de la suture ici, qui relie toujours bien évidemment l'os temporal avec l'os occipital, mais relie précisément la partie et le processus mastoïdien avec l'os occipital. Et du coup, elle est appelée la suture occipito-mastoïdienne. Et donc, c'est la même chose pour cette partie-là, pour cette suture avec l'os occipital, vu qu'elle relie toujours le processus mastoïdien avec l'os occipital. Et donc, naturellement, nous l'appelons la suture occipito-mastoïdienne. Ensuite, nous avons cette partie-là, d'accord, de la suture, qui relie donc la partie squameuse de l'os temporal avec la grande aile de l'os sphénoïde, que nous appelons la suture sphénosquameuse, d'accord. Ensuite, nous avons cette partie-là qui relie du coup la grande aile du sphénoïde avec l'os frontal, que nous appelons la suture sphénofrontale, voilà. Je pense que j'ai beaucoup trop dit par rapport à cette vidéo, parce que j'aime pas trop faire des vidéos très longues, donc j'essaie d'aller avec des petits bouts, bout en bout, pour former à la fin une longue chaîne bien détaillée de l'anatomie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je m'excuse par rapport aux quelques erreurs de français. Et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker si vous appréciez le contenu. À très bientôt.